une chose. Les services de police ont entrepris depuis 2 jours des actions arbitraires qui ont abouti, dans un premier cas, à l'arrestation de M. Kiakwama Jean de Dieu. Ça s'est passé entre lundi, dans la nuit du lundi au mardi à 2 h du matin. M. Kiakwama Jean de Dieu est le responsable de la CADD à Makelekele. Au moment où nous parlons, M. Marez Taba, qui est un des responsables de la jeunesse de la CADD de la ville de Brazzaville, est aussi entre les mains des services de la police. C'est dire que nous sommes dans une ambiance où domine l'arbitraire, et c'est dans cette ambiance que l'on voudrait aller à l'élection. Il est de notre devoir de dénoncer toutes ces pratiques et de demander avec insistance au premier magistrat de ce pays d'entendre raison et de faire entendre raison à tous les services de la police, à la force publique de façon générale, pour que arrête toutes ces actions qui font de notre pays tout sauf un état de droit. Je souligne qu'en ce qui concerne les procédures en cours contre ceux de nos compatriotes qui ont été pris par rapport aux événements du 20 octobre, toutes ces procédures sont vides et ne visent qu'une chose: continuer à créer une atmosphère de terreur pour que nous n'allions pas aux élections. Voilà ce que je voulais dire avant que nous ne nous mettions, avec la permission des uns et des autres, à la disposition des journalistes. Merci. Alors, en cours, il faut dire que l'opposition n'est pas engagée dans ces opérations, ne siège pas encore dans ces commissions. Nous aurions bien aimé y être, mais les choses ont été faites de telle façon que nous n'y sommes pas. Il y a certainement des familles politiques qui se réclament de l'opposition qui y sont, mais je pense que vous suivez tous ce qui se passe dans le pays. On ne peut pas, à la veille d'une élection aussi importante, une élection majeure, revendiquer d'être de l'opposition et dire nous soutenons le candidat du pouvoir. Il faut être dans un pays où la politique a perdu tout de son élégance et tout de l'éthique. Donc, pour ce qui est de ces opérations qui se déroulent, vous avez bien suivi la déclaration qui a été faite. En réalité, ça a commencé avec 5 jours de retard par rapport à leur propre calendrier. 10 jours. 10 jours. Ça veut dire qu'absolument, il faudra attendre encore, prolonger de 10 jours. Nous, tout ce que nous souhaitons, c'est que les citoyens continuent à aller s'inscrire massivement sur ces listes électorales, comme c'est déjà le cas. C'est tellement vrai et juste que, prévu pour ne se dérouler qu'au siège des arrondissements et des districts, on commence à éprouver la nécessité de décentraliser. Ce qui signifie que les Congolais sont prêts à aller se faire enregistrer, à aller s'inscrire pour aller prendre part à cette élection et ne pas se faire voler de nouvelle fois une victoire. Donc, sur cette question aussi, notre
position de principe est claire. Ce que nous souhaitons, surtout à l'intérieur, c'est que le gouvernement prenne toutes les dispositions pour véritablement aller vers le citoyen. Que les inscriptions se fassent dans les quartiers. Mais nous attirons votre attention sur le fait que si l'élection a lieu le 20 mars, comme prévu, eh bien, avant disons, autour du 25 février, si tout se passe bien, on aura clôturé la phase de révision des listes électorales. Après, il faut traiter ces listes pour les rendre disponibles pour correction. Après la correction, il faut intégrer les nouvelles corrections pour que les listes définitives soient établies. Après l'établissement des listes définitives, il faudra maintenant enclencher la procédure d'édition des cartes électeurs qui devront aussi après être distribuées sur l'ensemble du territoire national. Et parallèlement, bien sûr, le bulletin unique qui semble désormais un acquis. Regardez le temps qu'il nous reste. Il n'est pas possible qu'on respecte le délai réglementaire fixé pour pouvoir accomplir tous ces actes. Sauf à vouloir continuer dans la logique qui est celle d'une mascarade électorale. Ce qui va faire de l'élection présidentielle un non-lieu événementiel. Et c'est quand même grave. La dernière question, elle concernait les arrestations. Nous condamnons systématiquement toutes les arrestations qui n'obéissent à aucune disposition de l'état de droit. Et tous les cas qui sont cités, il faut se rendre à l'évidence pour considérer qu'il s'agit là des prisonniers d'opinion, des prisonniers politiques, ce qui n'honore pas notre pays. Nous continuons à travailler comme nous pouvons, y compris en impliquant des avocats pour que tous ceux qui sont dans cette situation puissent avoir un traitement digne d'un état de droit, mais nous vous disons que ces efforts ne payent pas, parce qu'il y a un entêtement volontairement entretenu au niveau du pouvoir pour continuer à créer une atmosphère de terreur, de découragement, qui fasse que on puisse avoir la possibilité d'aller à une élection qui n'en est pas une. Donc, hier, nous avons tous dénoncé la démocratie de l'intimidation, on y est. Hier, nous avons dénoncé la démocratie de la mort, la démocratie de l'arbitraire. Mais tout ce qui est en train de se passer dans le pays illustre parfaitement le fait que nous sommes dans un état de pouvoir et non dans un état de droit. C'est pour ça que nous en appelons, encore une fois, au pouvoir public et particulièrement à la haute attention de Monsieur le Président de la République pour que tout ceci s'arrête. Maintenant, si on continue, nous utiliserons tous les moyens pacifiques dont nous pourrons avoir à notre disposition pour faire entendre raison. Et le peuple congolais n'a pas encore dit son dernier mot de ce point de vue. Il arrivera bien un moment où il le dira. Et il sera entendu. Maintenant, j'ai regardé, il n'y a pas loin d'ici, il y a une affiche qui a été à dessin mise en exergue et qui dit que, bon, je crois que c'est le comité du PCT de l'arrondissement 3, ou je ne sais pas quoi là, qui dit que non à la désobéissance civile. La réponse est simple. La désobéissance civile est un droit inaliénable du peuple souverain, reconnu par la Constitution du 20 janvier 2002 et non mise en cause par la non-constitution du 25 octobre 2015. Donc, nous sommes prêts pour le dialoguer avec le gouvernement.
Et nous allons dialoguer, nous allons demander jusqu'au bout à dialoguer. Et même faire que ça ne puisse pas être un dialogue de sourds. Maintenant, si nous n'y parvenons pas, nous aurons prouvé à la communauté internationale et à notre peuple que la mauvaise foi n'est pas de notre côté. La mauvaise foi est du côté du gouvernement. La preuve, vous suivez ce qui se passe. Est-ce qu'on peut dire qu'on va prendre en compte des nouvelles dispositions d'une loi qui va encadrer un processus électoral? Et avant que cette loi ne soit promulguée, on a fixé la date de l'élection. On parle d'une commission nationale électorale indépendante qui va, dans le cas de la version adoptée, accompagner le gouvernement dans l'organisation des élections. Et elle n'est pas encore mise en place. On a déjà fixé la date de l'élection. Et on engage la procédure de révision des listes en sachant que le fichier est peu fiable, n'est pas du tout fiable. Mais nous disons par principe, nous n'allons pas boycotter l'élection, mais nous allons négocier comme des grands garçons pour pouvoir créer les conditions qui nous permettent d'être au cœur du processus et de faire en sorte que personne ne puisse librement tricher.